17 mai 97, pour nous, kabylistes, c'est notre date fondateur. C'est la date qui a vu l'avènement d'un souffle nouveau. Cette date a quand même permis un changement radical dans le mœurs politique congolaise. Je crois que tout le monde se souvient de l'ordre que Mouzé a fait régner au départ du feu président Mobutu. Et c'est vrai que nous sommes plutôt fiers de l'œuvre accomplie, puisque 20 ans après, le pays est totalement pacifié, le pays est démocratique, l'expression y est libre. On a une boussole, on a une direction, on sait où on va, et tout ça c'est à mettre à l'actif du feu Mouzé d'heureuse mémoire. Quelles sont les retombées que l'AFDEL a apporté à la révolution? Aujourd'hui, le gouvernement central a le contrôle de l'ensemble des provinces, même s'il y a de temps en temps quelques poches résiduelles de désordre un peu à l'est, dans l'Ituri, mais de façon globale, le pays est pacifié. Je crois qu'il y a un avant mai 97 et un après. L'avant, vous l'avez vous-même décrit, c'était une dictature fortement établi. Après, on a quand même vécu des jours heureux. C'est vrai que tout n'est pas rose, hein. On ne va pas dire que tout va bien, mais il y a quand même un clivage et je crois que ça va beaucoup mieux après 97 qu'avant. Une définition par rapport à la révolution, que direz-vous? Mais il n'y a pas que Mouzé, je crois que Jésus aussi avait lancé une révolution pardon lorsqu'il nous demande de pardonner à ceux qui nous offensent. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de Mouzé, c'est la révolution pardon, c'est-à-dire à chaque fois, malgré les problèmes, savoir avancer et ne pas s'attarder sur les problèmes. Et puis surtout, ce qui a été le credo du Mouzé et qui est un héritage idéologique pour nous, c'est l'autoprise en charge. C'est quand même le théoricien de l'autoprise en charge. C'est Mouzé qui a essayé d'apprendre aux Congolais à s'assumer, à se prendre en charge, et je crois qu'il avait bien commencé cette pédagogie-là qui a été poursuivie plus tard par son fils et nous espérons demain par d'autres. Donc c'est ça l'idée, et je suis même heureux de faire un lien entre Mouzé et finalement le président Tshisekedi, puisque en passant ce matin vers Limité, j'ai vu aussi une affiche du leader Maximo où il dit l'heure de se prendre en charge est arrivée. Donc quelque part il était dans le sillage du Mouzé, et j'espère que son fils aussi, qui est au pouvoir aujourd'hui, va être dans cette transition de l'autoprise en charge, parce que ce qui est important pour le Congolais, c'est qu'il s'assume, qu'il se prenne en charge et qu'il arrête de regarder de l'extérieur des choses qui n'arriveront jamais. On n'a pas vu arriver, ni au Congo ni ailleurs, des miracles de Bretton Woods. Donc il faut qu'on se prenne en charge et qu'on fasse notre révolution de l'intérieur. Essayez de l'évoquer dans vos diverses interventions. Si vous pouvez dire quelque chose, il représente quoi au fait pour M. Herman? Ça, c'est le pays qui en a décidé ainsi parce que tenant compte de sa bravoure et de tout ce qu'il a apporté au pays. Mais pour moi, c'est un père, c'est quelqu'un qui nous a vraiment donné cette envie de faire de la politique aujourd'hui, parce que nous avons bercé dans son idéologie. Donc oui, c'est une icône. C'est vrai que j'en parle avec passion parce que c'est juste extraordinaire. C'est un dinosaure, c'est l'un des derniers dinosaures à avoir connu Che Guevara, à avoir connu les révolutions, avoir été compagnon de Kizenga, avoir connu finalement tous ces mouvements qui ont construit l'image politique congolaise de nos jours. C'est vrai qu'ils ont été avant-gardistes avec d'autres, donc oui, c'est sûr qu'on en parle avec admiration et aussi quelque part un peu de nostalgie, mais on a surtout les regrets qu'on ne l'ait pas laissé terminer son œuvre. Quelles sont les manifestations que vous êtes en train de projeter pour encore implanter la révolution en RDC? Nous sommes en train de préparer calmement pour le jour futur notre congrès, puisque ça fait partie des temps forts d'un parti. Mais avant d'arriver là, nous avons beaucoup de manifestations. Il y a des cellules des jeunes qui se réunissent, des cellules des femmes, des cellules idéologiques. Il y a des réunions. Le parti est très animé. C'est un parti vieux. C'est l'un des plus vieux partis du Congo. Donc vous imaginez que c'est bien huilé, rodé. Donc voilà, on est là, on est
sur le terrain. Aujourd'hui, c'est notre fête, donc nous allons bien la faire et ensuite viendra le temps de dire labeur puisque nous sommes habitués à travailler. Nous allons travailler encore dur pour mériter notre place dans le concert des partis politiques congolais. On sent en vous un esprit de révolutionner la ville de Kinshasa. Quel est le message que vous pouvez lancer à la population congolaise qui vous fait confiance? Mais on invente chaque jour quelque chose, Herman Bogno c'est ci, Herman Bogno c'est là, on me voit là où je ne suis pas. Bon voilà, on a compris, c'est de l'acharnement, mais moi j'avance. J'ai un idéal que je suis en train de poursuivre et ça, personne ne m'y fera renoncer. Merci à vous.